Et bonsoir, bonjour. Je viens en ce 30 novembre vous faire la vidéo de la pile à lire du mois de décembre qui va sûrement englober un peu de janvier parce qu'on va pas se mentir, j'ai été un peu gourmande. Voilà. Après, j'ai beaucoup lu ce mois-ci, mais là, j'ai été beaucoup trop optimiste. Mais c'est pas grave. Voilà. On va y aller gentiment. Donc je vous dirai quand mes lectures auront un rapport avec le challenge du camp des longs bois. Normalement j'ai deux écussons à terminer, dont un où il me reste deux livres à lire, mais il y en a un, j'ai pas encore, enfin deux catégories à valider, mais il y en a une, j'ai pas encore de livre dedans. C'est le personnage se prend un râteau, donc on verra bien. Voilà, donc on commence avec un livre que j'ai commencé aujourd'hui. Donc c'est Les ailes d'ombre de Cass Morgan et Daniel Page aux éditions Robert Laffont. Donc là on va partir pour l'écusson Feuille morte, qui est un écusson saison. Et le but de cette règle, c'est un livre publié en automne. Il a été publié en octobre 2021. Donc là ça va parler d'une sororité. Et du coup, il y a des meurtres qui se produisent et deux sorcières vont devoir faire alliance au sein du campus pour découvrir qu'est-ce qui se trame dans l'histoire. Donc la petite phrase d'accroche, c'est un clan de sorcières, une sororité, un ennemi mortel. Voilà, donc je viens de le commencer, ça fait très longtemps que je l'ai et ça y est, je l'ai débuté, donc je suis contente. Pour le moment, ça démarre bien, voilà, je suis très contente. Donc ouais, j'avais fait une petite tentative de peinture sur le livre cette année, l'année dernière. Bon, en fait, je trouve que c'est pas vilain. Voilà. Donc j'ai hâte de continuer cette lecture parce que c'est beaucoup plus intéressant que ce que je pensais et ça se lit très bien. Il y a un bon tas de livres quand même. Ensuite, pour... bah non, je l'ai pas mis. Je pense que ça sera peut-être dans le travail artisanal évoqué pour les cuissons communauté dans les rangers. Donc ensuite, moi j'aimerais bien continuer un peu mes sagas pour essayer de péter ma pile à lire. Et voilà, pour avancer dans mes sagas, les terminer et vraiment passer à autre chose. Et savoir surtout le dénouement de toutes les aventures que je suis. Donc je vais lire le deuxième tome de Nevernight de J. Christophe aux éditions de Saxus. Voilà, donc là on va continuer à suivre Mia après toutes les péripéties du tome 1. Donc j'ai pas forcément envie de vous dire ce qui se passe dans le tome 1 pour ceux qui ne l'auraient pas lu. En plus, ils viennent de ressortir des superbes éditions que j'ai là-bas. Merci maman pour le cadeau de Noël en avance. Voilà, donc j'ai hâte d'entamer la lecture de ce deuxième tome, de lire le troisième pour avoir l'histoire de Mia au complet. Donc si vous aimez les écoles d'apprentissage pour les assassins, les conflits politiques et les histoires de vengeance, Nevernight, allez-y, plongez dedans, c'est génial. Et J. Christophe. Ensuite, petit cadeau de mon frère, hein, un amour. Ça va être pour... bah voilà, j'en ai pas non plus forcément de catégorie, mais c'est juste j'ai envie de le lire parce que mon frère me l'a offert récemment. C'est L'héritier trahi de Holly Black aux éditions Rajo. Donc bah c'est la suite. Oui, j'ai eu peur, j'ai cru voir un mot en anglais, je fais mince. C'est écrit en français le titre, mais j'ai bugué. Donc là, ça va être 17... Ça va être quand? Bah ça va être l'histoire de Shen. Voilà. C'est l'histoire de Shen, le petit frère de notre héroïne de la saga Le Prince Cruel. Donc moi j'aimais beaucoup ce monde, donc j'ai vraiment hâte de replonger dedans. Parce que la dernière fois j'avais lu Pourquoi le prince Cardan n'aime pas les histoires, mais c'était plutôt un petit livre très joli, bien illustré. Mais là je pense qu'on va plus rentrer de nouveau dans le sujet, enfin dans l'univers plus profondément, et j'ai vraiment hâte de découvrir Shen un peu plus tard, voir ce qu'il devient et du coup ce qu'il va faire avec ses pouvoirs ou autres. Voilà. Donc en petite accroche, ils nous mettent une reine en fuite, un prince énigmatique, une quête qui pourrait bien les détruire tous deux. Voilà.
Donc j'ai bien hâte de découvrir l'histoire avec Shen en protagoniste principale, je l'espère. Ensuite, on attaque avec une petite romance, évidemment, parce que vous savez qu'au début du mois, je suis allée euh, au festival de la New Romance. Et du coup, j'ai acheté quelques livres. Donc celui-là, je l'ai acheté pour moi, ma maman et une amie, ainsi qu'un autre livre que je vous présenterai juste après. Bon, l'autre mois, j'ai eu la chance de le faire signer, celui-là, Brittany Setcheri, donc l'autrice du tome 1 et 2 de London and Shea aux éditions Hugo Poche, Hugo Roman, n'a pas pu être présente. J'étais très triste parce que c'est une des deux autrices que je voulais vraiment voir et les deux n'étaient pas là. Donc un peu déçue, mais à charge de revanche. Donc voilà, là ça va être l'histoire de London et Shea. Donc c'est deux personnes qui se détestent et ils vont faire un jour un pari qui va tomber amoureux de l'autre en premier. Voilà, donc ça va être une petite romance doudou, c'est du Brittany. C'est la première fois que je lis une histoire de Brittany en 2 tomes. Donc on va voir ce que ça donne et je trouve que vraiment faire un petit format poche en relié, je trouve ça génial comme idée et ils sont tous très jolis ceux des 10 ans. J'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée parce que c'est joli, c'est entre le prix, c'est presque le prix d'un brochet, j'avoue. Il m'avait coûté 14 € et des bananes, je crois, ou 13 quelque chose, entre 13 et 15 €. Mais c'est un beau petit objet de collection, ça se range facilement. Et même les poches classiques chez Hugo sont vraiment très agréables. Ensuite, pour mon écusson, intrigue politique d'encampement, bah, on va continuer cette saga. Hein. On va continuer The Bone Season de Samantha Shannon chez De Saxus. Et on va voir du coup les histoires de Paige en France. Donc en plein cœur de Paris, la révolution de la marche rêve Paige Mahoney va prendre un nouveau tournant. Donc j'ai vraiment hâte de la voir avec, j'ai oublié son nom, c'est honteux, avec Arcturus. J'ai vraiment hâte de les voir tous les deux à Paris, de voir comment ils vont s'en sortir. Et le 3e tome était vraiment très bon, enfin tous les tomes étaient excellents. C'est vrai que j'ai pas trop accroché au préquel du Prieuré de l'Oranger. J'ai pas encore lu le Prieuré de l'Oranger. J'ai peur vu que j'ai pas aimé le préquel. Mais le Bone Season, c'était vraiment un coup de cœur. C'est une très bonne lecture. C'est de la science-fiction. C'est pour moi du jamais vu pour le moment, ce genre de science-fiction-là, en tout cas la thématique. Et je la trouve hyper intéressante, hyper addictive. Donc vraiment une grosse hâte de lire ce tome 4. Voilà, je ne sais que dire de plus, j'ai pas force. Bah voilà, à chaque fois c'est des suites donc j'ose pas trop vous spoiler les tomes d'avant. Même si là, avec ce que j'ai dit, c'est peut-être un petit peu un spoil, mais voilà. Donc en plus, le livre est très beau en jaune comme ça, j'aime énormément. Ensuite, toujours pour le même écusson, histoire de famille dans l'intrigue, j'ai choisi Ces plaisirs violents de Chloé Gong aux éditions Sabran. Donc une histoire, voilà, Roméo et Juliette dans la Chine tourmentée des années 1920. Et j'ai vu... Alors, donc c'est l'histoire d'intrigue politique évidemment, mais il me semble qu'il y a aussi une histoire un peu de démons, de monstres. Donc moi, Chine 1920, Roméo Juliette, version mafia avec des monstres, j'ai dit bah allez, on va tenter. Voilà. Et encore une fois, un très beau livre, en espérant que contrairement au seul livre que j'ai acheté, bon c'était pas Sabran, c'était Slum, je sais plus. Le livre qui était à moitié détaché, c'était un peu dommage. Celui-là, bon, il a l'air d'être bien. J'espère que ça sera une bonne lecture. J'ai hâte de la commencer parce que ça commence à faire un moment que je l'ai. Enfin, un moment. Ça va, il y en a que j'ai plus longtemps, mais là, je suis en train justement de lire mes reliques et ça fait du bien parce que, que ce soit Iron Widow ou les ailes d'ombre pour le moment, je ne suis pas déçue, au contraire. Donc, j'ai hâte. Ensuite, je vais lire le 2e livre que je me suis acheté, que j'ai acheté à ma mère et mon amie au festival de la New Romance, Comment survivre à Noël avec son ex de Ludo de Boer. Donc en format poche, regardez-moi comment c'est fluffy. Oh j'adore. Et évidemment une super dédicace, merci Ludo. Donc là, je pense que le titre résume bien.
hein, voilà, j'ai pas forcément lu le résumé, je me suis dit c'est Ludo, il a écrit une romance de Noël, une romance typée Noël, je prends, ça me fera une lecture doudou, au moins, enfin une lecture de saison. Donc celui-là, je pense que je le débuterai pas loin de Noël pour être bien dans le thème. Et j'ai vraiment hâte. Et il est tout kiki. Il est tout kiki. Voilà, je pense que je le lirai en même temps que ma maman, ça peut être rigolo. Je peux peut-être vous lire un bout de résumé parce que je vous en parle pas, mais... tu viens accompagner cette année. Noël approche, Manon doit rejoindre la maison familiale dans quelques jours et le message qu'elle reçoit de sa mère n'annonce rien de bon. Déterminée à ne pas subir les éternelles remarques de ses proches sur son célibat, elle suit enfin les conseils de sa meilleure amie, choisir un faux petit ami sur undatepournoël.com. Mais le jour J, son fake boyfriend si parfait est malade et c'est seule qu'elle s'apprête à retrouver les siens. Manon pensait que cette journée ne pouvait pas plus mal commencer jusqu'à ce qu'elle tombe sur Julien, son ami d'enfance et surtout ex-petite amie, qui s'apprête à prendre le même train qu'elle à destination de Froidieu, leur village d'origine. Décidément, cette année, Noël s'annonce plein de surprises. Julien se l'est promis, cette fois, il ne laissera pas passer sa chance. Donc, let's go. Et là, il me semble que je l'ai... Non, je l'ai toujours pas mis dans... En fait, j'ai rien mis dans mes écussons, au final. Là, j'ai lu le tome 1 le mois dernier. Et du coup, je me suis dit que j'allais vite enchaîner avec le tome 2 parce que je l'ai trouvé génial. C'est Jusqu'en enfer de Les Bardugo aux éditions de Saxus. Et c'est la suite d'Alex Stern. Voilà. Donc le premier tome, ça avait été une excellente lecture. C'est vraiment une époque qui paraît très... à chaque fois, j'arrive pas à trouver mes mots pour cette expression. C'était très... Ah, je retrouverai. Je vous le jure, je retrouverai. On est dans des belles universités. On va voir différentes maisons qui auront différents pouvoirs, différentes magies. Et du coup, on a des personnes qui vont essayer de canaliser ça. Mais là, surtout, on va partir à la recherche d'un personnage qui a disparu dans le tome 1, dont on a des nouvelles. Et le titre porte très bien son nom. Je n'en dirai pas plus. J'ai hâte de continuer de suivre Alex parce que c'est un personnage hyper intéressant qui, je pense, va beaucoup m'étonner dans ce deuxième tome. Les Bardugo. Enfin, voilà. Et le dernier, mais pas les moindres, qui lui est pour une catégorie dans le superbe challenge, ça va être pour la catégorie personnage principal féminin. Oui, j'ai choisi la facilité, oui. Donc là, je pars sur un préquel de saga de Jennifer L. Armentrout, donc un livre qui est sorti aujourd'hui, Une ombre dans la braise aux éditions de Saxus. Donc là, on va partir sur l'histoire de Serafina Miérel avec bien évidemment Nyktos. Ça donne envie. Si vous avez lu la saga, vous savez pourquoi ça donne envie. La petite phrase d'accroche, son destin était écrit bien avant sa naissance, mais son cœur a d'autres projets. Voilà. Donc j'ai hâte de m'y replonger parce que c'est une saga que j'ai dévorée, que j'ai adorée. Sincèrement, le sang et la cendre, c'est... Je pense que je l'apprécie autant, si ce n'est plus. Après, ça dépend des tomes. Kakotard. Les deux, je suis extrêmement fan. Après, je suis très fan également de Crescent City. Enfin, j'aime beaucoup les deux autrices et je ne saurais choisir une des deux. Voilà. Donc vraiment hâte de lire ça. Donc comme vous voyez, ça fait une jolie petite pile de jolis petits pavés. Mais ça annonce un mois de décembre très mouvementé et super intéressant à ce niveau-là. Voilà, donc je vais vous laisser sur ce dernier livre et vous souhaiter une très bonne soirée et à très bientôt.